Pour une autre guerre que nous livre la Russie, une véritable bataille des profondeurs. Vous allez le comprendre. Depuis le début de cette guerre, le Kremlin a intensifié ses repérages sur les systèmes de communication qui reposent sous nos fonds marins. Des centaines de milliers de câbles par lesquels transitent des milliards de données et surtout la quasi-totalité des transactions financières de la planète. Dernière alerte, Nivine Potros, celle du chef du renseignement de l'OTAN, qui déclare d'ailleurs que la Russie cartographie en ce moment tous ces systèmes de transmission. Exactement, il nous apprend que Moscou aurait même mis en place un programme de reconnaissance sous-marine pour repérer évidemment tous ces câbles grâce à des navires militaires, mais également grâce à des navires civils espions. Un programme, nous dit-il, est bien doté de ressources considérables dans les domaines numériques, spatial, aérien ou encore terrestre. Le chef du renseignement de l'OTAN qui dit craindre que la Russie cible très prochainement des câbles sous-marins dans le but de perturber la vie des Occidentaux et effectivement ça pourrait bien bouleverser notre quotidien. Pourquoi ? Parce que ces câbles que vous voici, qu'on a représentés sur l'ensemble du continent, ces câbles ils sont très précieux. C'est grâce à ces câbles sous-marins notamment que nous pouvons nous connecter à Internet. Près de 98% du trafic Internet mondial chemine grâce à ces câbles qui, vous l'avez vu, relie l'ensemble des continents les uns aux autres pour une distance totale de 1,3 million de kilomètres. Ça représente 3 fois la distance entre la Terre et la Lune, pour vous donner un ordre d'idée. Ces câbles, ils sont donc très précieux pour naviguer sur Internet. Ils sont également très précieux pour notre système économique mondial, pour maintenir ce système, car c'est 10 000 milliards de dollars qui transitent chaque jour grâce à ces câbles, des câbles qui sont extrêmement fragiles, qui ne sont pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage et qui peuvent être donc facilement dégradés. Très facile de les couper, très facile de les saboter également. Depuis le début de la guerre, évidemment, les Nations Unies, la France, l'OTAN ont mis en place des surveillances accrues, notamment depuis le sabotage des gazoducs de Nord Stream, mais ça ne sera pas suffisant, prévient l'OTAN. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment impossible de surveiller l'ensemble de ces câbles. L'accent a donc été mis sur les cibles prioritaires de Moscou. Selon l'OTAN, toujours, la Russie semble cibler principalement les infrastructures qui sont au large de l'Atlantique, de la mer Baltique et de la mer du Nord. Le chef du renseignement de l'OTAN qui prévient dans les prochains mois, il se pourrait qu'il y ait de plus en plus de sabotage de ces câbles. Merci beaucoup, Nivine. Accueillons l'amiral Koldefi qui va entrer dans ce débat. Amiral, il y a des risques dans les prochains mois, justement, de chaos mondial ? Il y a des risques depuis 20 ans ou 30 ans. Les câbles reposent au fond des mers et sont très fragiles à l'approche des côtes, là où on les branche sur les réseaux. On sait que c'est un point à la fois de faiblesse, mais aussi un point d'extraordinaire progrès. Donc, on essaie de les protéger contre les intrusions. Il ne faut pas oublier que dans le temps de paix normal, tous ces câbles sont abondamment espionnés, en particulier par les Américains, et puis que un certain nombre de ces câbles, surtout ceux qui traversent l'Atlantique, par les Anglais. Nous essayons de nous défendre. Je rappelle au passage, parce que je viens d'arriver, que nous sommes leaders mondiaux dans la pose des câbles, Alcatel, avec derrière nous les États-Unis et le Japonais. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de la redondance. Il faut être très prudent dans les approches des côtes, là où bien sûr on vient se brancher sur les réseaux terrestres. Et puis, il faut miser sur le double, le triple, etc. Mais comme ça a été dit dans votre reportage, tout passe par des câbles, très très peu, même pas 1% par les satellites, c'est trop cher. Tout passe par les câbles. Pourquoi ? Parce que la transmission de l'information est quasiment gratuite par ces câbles. Si vous cherchez, je vais vous prendre un exemple que je cite souvent en conférence. Si vous êtes sur votre plateau et que vous cherchez une pizzeria à côté de studio de LCI, vous allez sans doute être connecté à un serveur en Californie qui, en moins d'une demi-seconde, vous dira où est la pizzeria à 100 mètres de chez vous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'espionnage, c'est définitif. Et si les Russes commencent à attaquer nos câbles sous-marins, qui sont à la fois pour le commerce, pour la place financière,
mais aussi pour l'information. Hein, à chaque fois, vous êtes en Skype ou en Internet ou même en téléphone avec un parent à l'autre bout du monde, eh bien, vous passez par ces câbles. Amiral, cette mise en garde du patron de la sécurité de l'OTAN intervient alors que depuis quelques semaines maintenant, plusieurs navires soi-disant expérimentaux russes ont été aperçus, notamment au large de la Suède, de la Finlande, notamment dans ces mers du Nord, des navires qualifiés notamment par les Américains de suspects. Ils ont raison, les Américains, d'alerter, et notamment l'OTAN, d'alerter sur cette possible menace dans le cadre d'une extension du conflit? Non, je crois que, en l'occurrence les Américains, mais l'ensemble des pays occidentaux doit être informé de cette menace, qui n'est pas nouvelle. Pendant la guerre froide, et même depuis tout temps, il y a des menaces sur nos câbles sous-marins, elle n'est pas nouvelle, mais il est bon qu'à l'occasion, il est bon entre guillemets, forcément, qu'à l'occasion de ce conflit, on prenne conscience de nos forces et de nos faiblesses, et que l'opinion publique s'en empare. Beaucoup des choses qui se passent actuellement, c'est des choses qui se passaient tous les jours pendant la guerre froide. C'est vraiment, personne n'était intéressé. Et maintenant, comme on sent bien qu'avec une information qui se déplace beaucoup plus rapidement, on sent bien que ce sont des choses très sensibles, et il y a des navires, comme il y a toujours eu, des navires russes à proximité des câbles qui sont en mesure de les couper, pas quand ils sont à 6000 mètres de fond. Mais la Baltique, c'est une petite mer peu profonde, c'est assez facile de couper des câbles. Merci beaucoup, Amiral, d'avoir été avec nous. Invitation faite, mais vous connaissez l'adresse, pour le coup, pas besoin d'Internet, des studios de ce 12-15. Je rappelle quand même qu'il y a 3 ou 4 mois, le président français Emmanuel Macron avait demandé une enquête et surtout de renforcer les systèmes de surveillance et de sécurité autour de nos câbles, et notamment à Marseille. Oui. Voilà, donc il y a une crainte, parce que tout à l'heure vous parlez, après cette attaque contre le Kremlin, d'une extension du conflit. Vous parliez effectivement de la possibilité des Russes peut-être d'utiliser l'arme nucléaire. Tout à fait. Mais saboter un câble, utiliser l'arme économique quand on voit que pratiquement toutes les richesses mondiales passent par ces câbles sous-marins, ce serait beaucoup plus efficace. Absolument. C'est évidemment l'une des grandes sources de faiblesse de nos démocraties et évidemment du commerce mondial. Il y a eu une étude de médias danois, suédois, finlandais ces dernières semaines qui montrait que sur des navires fantômes, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de les reconnaître, et des agents russes étaient sur ces navires, soi-disant ils se faisant passer soit pour des scientifiques, je crois que c'était ça l'idée, des scientifiques, et en fait ils espionnaient et ils étaient en train de cartographier tous ces câbles sous-marins. Il y a eu une autre histoire très récemment. Des navires océanographiques. Voilà, c'est souvent sous couvert d'études scientifiques. Il y a eu un journaliste qui a approché l'un de ces bateaux qui était près de l'Écosse, près d'installations éoliennes. Et quand il s'est approché, il a vu des hommes en armes qui n'avaient pas du tout l'air d'océanographes, qui étaient manifestement aux abords de ces installations éoliennes. À tel point que ces dernières semaines, il y a vraiment eu une alerte sur la possibilité pour les Russes, dans le cadre d'une guerre hybride en fait, d'attaquer ces infrastructures qui sont vitales pour les Occidentaux et plus largement pour le reste du monde. Installations câbles sous-marins, installations en effet énergétiques, les éoliennes. Voilà, tout ça, c'est vraiment une source d'inquiétude. Et en effet, la France a demandé à ce que la protection soit renforcée. Mais comme le disait Nivine, quand ce sont des centaines de milliers de kilomètres, plus d'un million de kilomètres de câbles, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est impossible d'aller tout vérifier. Donc oui, c'est une véritable source d'inquiétude. Olivier Védrine, il y a un risque de passage des Russes à l'acte déjà? Je pense que le premier objectif des Russes, c'est de mobiliser l'adversaire sur les câbles. Premièrement, et la chose est bien faite et elle a lieu. Bon, mobiliser des hommes, des bateaux, des avions sur ce risque qui existe, mais je vais le minimiser parce que si jamais vous arrêtez le commerce international ou vous aggravez la crise, la Chine va être impactée.
Et je pense, s'il y en a un qui ne veut pas que sa croissance économique soit beaucoup plus faible, c'est la Chine. Et je pense que la Chine verrait un problème sur les câbles de façon très très négative et pourrait agir sur Moscou en disant écoute, tu touches pas l'économie parce que nous, on a besoin de l'économie. Donc, pour l'instant, c'est une mobilisation de l'adversaire sur un risque. Mais je ne vois pas la Chine permettre, entre guillemets, à la Russie de freiner l'économie parce que la Chine a besoin actuellement, qui est en essoufflement, de réactiver son économie. À part si c'est ciblé, comme Nord Stream, bien évidemment, et il s'agissait de gaz. Votre avis, justement, général, sur cette deuxième guerre, entre guillemets? Oui, c'est une nouvelle facette de la guerre en Ukraine qui montre toute sa complexité. Bon, d'une part, ça illustre la fragilité de nos sociétés, qui sont extrêmement dépendantes. On vit dans un monde interdépendant, on vit dans un monde interconnecté, on vit dans un monde numérisé, et nous sommes tous impactés par ce genre de menaces parce que c'est notre existence même qui est en jeu. Donc ça illustre d'une part la fragilité de notre société, mais comme vient de le dire Olivier Verdine, s'attaquer à ce genre de câble, et ça a des effets pervers. Parce que justement, tout est connecté, donc forcément, il y a des conséquences pour tout le monde. Donc ça a des effets pervers, donc c'est assez compliqué, c'est quand même assez délicat à utiliser. On peut donc l'utiliser d'une part parce que c'est plus facile en mer Baltique, parce que les fonds sont, comme l'a dit l'amiral Koldefy, c'est des faibles profondeurs, et ensuite parce qu'on est à peu près sûr que ça va concerner des pays qui sont limitrophes. Sauf quand il s'agit du gaz, c'est simple. Mais quand il s'agit de câbles sous-marins qui transmettent des données, bon là évidemment ça devient plus compliqué parce que bon tout est, comme on l'a dit, tout s'échange, tout communique. Et c'est la même chose pour l'espace, on a les mêmes problèmes. Donc ça montre que les guerres deviennent extrêmement complexes parce que l'environnement est extrêmement complexe. Christian Buchet, qui est un spécialiste de la mer qu'on fait souvent dans cette émission, d'ailleurs, nous disait que oui, mais les Russes comme les Chinois, vu la situation géographique, ont beaucoup moins besoin de ces câbles, entre guillemets, que nous, quand on voit la situation. Donc voilà, on revient encore à cette idée d'opération ciblée. Alors on ne dit pas que ça va se faire, bien évidemment, mais que tout le monde est plutôt inquiet. Mélina. Il y a autant de navires russes d'océanographes, j'ai envie de dire, que de ballons chinois de météorologues. Et je pense que ça... J'aime beaucoup la comparaison. Pourquoi ça inquiète énormément? C'est la simplicité avec laquelle ça peut être endommagé, c'est ce que disait tout à l'heure Nivine. Deux, la difficulté, si c'est endommagé, de trouver des responsabilités. Comment on va enquêter derrière? On voit avec Nord Stream aujourd'hui la difficulté de l'enquête menée conjointement par les Danois, les Allemands, une partie des Pays-Bas, etc., où il y a une difficulté énorme parce que la présence de navires de plein de nationalités différentes, il y a eu des rebondissements, mais hollywoodien dans cette affaire. Parfois dans les eaux internationales, donc vous ne pouvez rien faire. On ne sait toujours pas en réalité qui est à l'origine de ce sabotage, et pourtant, ce sabotage-là, il a pénalisé plein de gens. Donc effectivement, il y a une interdépendance dans le cas des câbles, mais est-ce que ça n'empêchera pas les Russes ou d'autres de tenter, en tout cas, de saboter ces câbles? Ça, on ne sait pas. Après, je vous rejoins dans le sens où ça mobilise effectivement l'attention sur ce sujet-là. Et puis derrière, il se passe plein de choses potentiellement. Et comme le disait le général Norlin, ça exporte quelque part cette guerre en Ukraine et ça mobilise encore plus de moyens, de capacités. Début 2022, il y a un câble norvégien qui a été ciblé. On n'a pas réussi en effet à déterminer qui était le responsable, mais il avait été endommagé. En fait, il suffit d'envoyer aussi le signal que c'est possible. Et en effet, après, tout le monde est obligé de regarder plus attentivement et de déployer et de mobiliser des moyens pour la protection. Imaginez l'impact financier, si tant est que même si la chose ne se réalise pas, mais que les bourses, que les banques pensent qu'à un moment donné, ces canaux de communication, eh bien, ils peuvent être impactés à tout moment. Je pense que là, on serait dans une faillite généralisée.